Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine et une très bonne soirée hier soir. Je souris parce que hier soir j'ai regardé, j'avais complètement oublié qu'il y avait le truc des Miss France et, euh, et donc du coup j'ai jeté un œil là dans la soirée et bon j'avais mes petites préférées on va dire, parmi les candidates, elles sont toutes magnifiques hein, évidemment. Mais bon, alors, bravo à la gagnante et tout, elle est magnifique, il n'y a pas de souci, elle a une très très belle éloquence, j'aime beaucoup sa voix. Mais c'est vrai que j'avais vraiment une préférence, j'aimais bien Miss Nord-Pas-de-Calais et Aquitaine, il y en avait vraiment des magnifiques. Mais alors qu'est-ce qu'on a rigolé parce que du coup, en privé, j'étais avec quelques personnes et en fait, on était pour d'autres, quoi. Et c'était nos préférés. Et ça me fait rire parce que ça fait un peu comme dans l'Eurovision. Vous avez beau, c'est toujours l'inverse, c'est-à-dire vous avez vos pronostics, vous dites ah là là, c'est celle-là que je voudrais et tout, et en fait c'est l'autre, enfin bref. Ah là là, donc ça m'a bien fait rire parce que du coup, on était de mauvaise humeur. Non mais je rigole, ça changera rien à nos vies en fait, hein. Mais bon, c'était rigolo quoi. Mais bon, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire que voilà, maintenant, on peut être un petit peu plus âgé, pas forcément être dans les codes de beauté et y arriver. On peut peut-être même nous-mêmes se présenter, hein, pourquoi pas. Après, elles sont toutes belles, surdiplômées, vous imaginez le truc? Moi, mon fils, hier, c'est vrai qu'il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, en fait, tu y vas, tu te présentes, tu vas dire quoi au moment des questions? Et c'est pour ça que j'ai fait une petite story, ça me faisait rire, mais... et oui, vous imaginez le truc? Elles ont toutes des masters et tout. Vous présentez au quoi si vous n'êtes pas surdiplômé? C'est vrai que c'est... Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Coralie. Oh, quelle honte. Qu'est-ce que je serais mal à l'aise. Vous avez un master? Non, mais par contre, j'ai eu un hamster. J'ai eu un hamster il y a très longtemps. Puis je peux vous dire, ça tourne, hein. Bon, j'aurais dit que des... Mais j'ai vraiment... Ça m'a fait rire hier parce que... Quand mon fils m'a dit ça, il m'a dit, imagine, tu vas, tu dis, je m'appelle Claudine, oui. Eh ben, j'ai 10 ans, et oui, pourquoi pas. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est un peu plus large, ouais, dans les critères. Mais d'un autre côté, c'est plus large dans les critères, mais forcément, une femme qui est plus âgée va avoir plus, en général, quoique peut-être pas, plus d'éloquence, plus de maturité pour pouvoir se présenter des fois qu'une petite, qu'une jeune. C'est pas toujours évident hein, de savoir. Enfin bon, bref, moi je suis un petit peu dépassée avec tout ça, mais en tout cas, on a bien rigolé parce que on avait des pronostics et c'était pas du tout ça. Et bref, il y a eu des déçus, j'avoue, mais bon, ça nous fait plus rire qu'autre chose, hein. Ah là là, écoutez, on passe le temps comme on peut, hein. Alors, on va commencer aujourd'hui par les taureaux. On va commencer par les taureaux. Hop, voilà les taureaux. Je les mets là de côté. Ah là là. En tout cas, plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être en décalage complet avec le monde dans lequel on vit, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais j'ai l'impression d'être dans une autre réalité. Allez, les taureaux, on est à 3 minutes 48. 3 minutes 48. Allez, aujourd'hui, j'utilise le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, on est avec le 8 d'épée. Avec le 8 de Michel, on est dans la suite des épées, c'est-à-dire dans le mental, dans l'esprit. On est dans le monde des pensées avec vous, les taureaux. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pleine réflexion. On vous dit que vous pouvez être libre et d'avoir le courage de changer de situation et... Oui, en fait, parce qu'on est avec quand même la série des épées, qui est une série qui montre quand même que vous pouvez être amené à avoir pas mal de stress, pas mal de soucis en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Et on vous conseille, on vous dit que vous pouvez être libre. Alors, peut-être qu'en ce moment, justement, vous vous sentez un petit peu piégé. Je vais vous montrer l'image. Vous voyez, on voit quelqu'un qui ouvre grand un portail. C'est comme si on vous disait, mais arrête de te sentir enfermé ou d'être contraint.
de faire ce qu'on te dit, ou c'est comme s'il y avait une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui se présentait à vous. Et il peut y avoir en ressenti chez vous une sorte d'enfermement, une sorte de... comme si vous étiez pieds et moins... pieds et mains liés. Alors que vous pouvez tout à fait être libre. Vous êtes libre d'ouvrir ce portail. Le 8 d'épée, normalement, dans le tarot, c'est quelqu'un qui se sent complètement ligoté. Et en fait, vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Donc on vous dit que vous pouvez être libre et d'avoir le courage de changer de situation. En ce moment, il est possible que vous ne voyiez pas clairement les choses, que vous ayez l'impression que au niveau de votre mental, les choses s'embrouillent. C'est une semaine qui peut être marquée par du stress, du souci, plus de soucis au niveau du sommeil ou vraiment un besoin de repos. Donc peut-être que vous avez davantage besoin de vous reposer, de vous détendre, de penser à autre chose. C'est peut-être pas la semaine la plus en adéquation avec le fait de prendre des décisions éclairées ou ce genre de choses. En tout cas, on vous dit, on vous suggère le fait de vous libérer d'une situation qui est devenue trop stressante, trop contraignante. Il peut s'agir d'une relation, d'un lien avec une personne ou de, je sais pas moi, d'un travail qui vous ne convient plus. En tout cas, on vous pousse à vraiment vous libérer de maillons et de chaînes qui vous empêchent d'être libre, que ce soit donc un problème matériel ou psychologique en tout cas. Il y a vraiment ce truc-là. Et pour vous les taureaux, il est possible que cette semaine soit un petit peu plus marquée. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer les fêtes de fin d'année, c'est une très très jolie période, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous pose du souci, des problèmes, peut-être que vous devez organiser quelque chose ou joindre les deux bouts financièrement, que ça vous cause soucis et problèmes, ou que vous ne savez pas trop par où commencer. En tout cas, on est dans quelque chose qui est un petit peu trop marqué au niveau cérébral, peut-être un petit peu trop de préoccupations et de choses à faire, en tout cas pour vous les taureaux cette semaine. Voilà, une semaine vraiment marquée par le fait d'être un petit peu sollicité partout. Vous voyez, c'est un petit peu... mais essayez de ne pas rester enfermé dans ces soucis-là et dans ce mental qui est trop omniprésent. Mais cette semaine, ça peut être un petit peu plus tendu au niveau des soucis, au niveau de se dire tiens, j'ai 1000 choses à faire, je suis fatiguée, voilà. Donc n'oubliez pas que vous êtes libre et qu'il faut apprendre à vous libérer de situations ou de choses qui ne vous conviennent plus. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Paf. Allez, les Verseaux. Et nous sommes à 7 minutes 51. Allez, je mélange, j'étale et on va voir la carte qui ressort pour vous en conseil. Les Verseaux pour la semaine qui arrive, pour la tendance. Alors, les Verseaux, oui, j'ai oublié de vous dire pour les signes, si j'ai des messages qui me viennent directement par clairaudience, clairvoyance, je vous les transmets évidemment. Alors, je sais absolument pas pourquoi avec les Verseaux, on me parle d'une verrue. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Peut-être que vous devez vous occuper d'une sorte... Alors, c'est comme s'il y avait un problème de peau, alors une excroissance ou une verrue, je ne sais pas s'il s'agit de vous ou d'un de vos enfants, à surveiller. Rien de grave, mais je ne sais pas du tout pourquoi on me montre ça. Peut-être quelque chose qui vous tracasse. Et alors, quel est l'intérêt de me parler d'une verrue par rapport à un Verseau qui regarderait cette vidéo? Je ne sais pas, parce que c'est jamais très grave finalement, les verrues. Est-ce que c'est une personne qui a déjà, comment dire, essayé de soigner par elle-même une verrue? Je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça. Concernant un Verseau, c'est peut-être quelqu'un qui aurait essayé de soigner. Il y a des fois des Verseaux qui me regardent qui sont aussi, qui ont déjà du magnétisme et des capacités de guérison, mais je ne comprends pas. Peut-être de surveiller ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes de peau, mais et alors, quoi de plus par rapport à ces problèmes de peau? C'est peut-être quelque chose qui justement donne plus de soucis à cette personne. C'est-à-dire que, à mon avis, là je suis en train de capter quelqu'un qui est Verseau et qui a eu un problème assez récurrent au niveau de la peau et qui à chaque fois retombe toujours dans un problème sous-jacent. Que ce soit eczéma, verrue, toujours un problème de peau qui réitère à chaque fois, qui doit poser problème. Et pourtant, pour moi, il y a comme une solution par rapport à ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut paraître anodin, qui n'est pas si anodin que ça, dans le sens, je veux dire,
pas si anodin que ça dans le sens de la récurrence, que c'est toujours en train de revenir. Et en fait, c'est comme si il fallait que je dise à cette personne de ne pas s'inquiéter. Il me semble que ça concerne ça doit être une personne qui a un enfant. Ce serait juste sur un terrain. Alors, à voir si ce que je dis est juste, hein, si ça peut être un terrain allergène aussi, cette espèce de problème de peau. Mais ce n'est rien de grave, mais il faut comme changer de traitement ou de fonctionnement par rapport à ça. Écoutez, si ça vous concerne directement les Verseaux, vous me mettrez s'il vous plaît en dessous que c'est vous, est-ce que c'est s'il y a bien eu plusieurs problèmes de peau sur un de vos enfants et que justement vous avez déjà été voir un dermato, etc. Et qu'en fait il y a justement un nouveau traitement adapté par rapport à un problème de peau et que ce serait aussi d'origine allergène. C'est assez étrange que des fois on dirige plus vers certaines personnes, c'est pour délivrer un message précis. Et la personne qui me parle, c'est plus, alors c'est pas forcément un guide, c'est plus une personne âgée, c'est une femme. Peut-être que c'était une dame qui justement avait un lien assez particulier avec les plantes et tout ce qui est soins naturels. Et je serais très curieuse, si ça vous concerne, vous me mettrez forcément en retour là, sous les Verseaux. Ensuite, pour la carte concernant les Verseaux, nous sommes avec le 7 d'Ariel. Je vais vous montrer la carte ensuite. On vous dit que vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On est dans la série des bâtons, on est dans la série du ventre, de tout ce qui est en lien avec les envies. Si vous êtes en ce moment en train de projeter quelque chose, que ce soit un projet financier, un projet de voyage ou peu importe, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place, que vous êtes bien en adéquation avec vos envies, que le chemin est bien tracé et qu'il faut être patient. Les choses que vous êtes en train d'entreprendre, les Verseaux, peuvent mettre un petit peu de temps à se faire et à se construire, mais il faut être patient. Les graines sont semées, les choses sont en train de se mettre petit à petit. Et le conseil qui est marqué pour vous également, c'est de continuer justement à suivre votre cœur, vos envies et vos passions. Et les choses sont plantées, elles sont en train de se faire. Alors si vous avez entrepris de faire un voyage, un déplacement, un nouveau boulot, un déménagement, les choses logiquement sont bien en train de se faire. Mais il faut être patient, ça n'ira peut-être pas non plus à la rapidité que vous souhaitez, mais en tout cas les choses se construisent petit à petit, elles sont bien en adéquation avec vos envies. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et nous arrivons à 12 minutes 52. Allez, les lions. J'avais déjà commencé à mélanger. On va voir un petit peu pour vous, les lions, quel est le message, quelle est la tendance. C'est plus celle-ci qui m'attire. Et nous sommes avec la justice. La justice qui vous parle de tout ce qui est en lien avec l'équilibre, tout ce qui est en lien avec les papiers, tout ce qui est en lien avec les papiers notariés, les signatures, également pour moi tout ce qui est en lien avec l'État, alors les amendes, les rappels, les retards, tout ce qui est en lien avec ce genre de papier aussi, de faire attention et d'être plus vigilant par rapport à ça, en particulier cette semaine. Si vous n'avez rien en ce moment en lien avec la justice, faites attention à tout ce qui peut être contravention, tout ce qui peut être radar, etc. Bon, pour moi, c'est des choses, la justice me fait penser un petit peu à tout ça. On vous dit de vous battre pour que la justice et l'égalité soient faites. Et on vous dit également qu'il peut y avoir des jugements en votre faveur et de ne pas abandonner. Donc, si vous avez un problème d'ordre juridique, on voit que la balance, du coup, penche plus vers votre côté. Battez-vous pour vos droits, mais on est vraiment donc dans une posture plutôt de force au niveau de tout ce qui est papier administratif, etc. Si vous êtes dans des questionnements d'ordre juridique. Pour tous les autres qui n'ont rien en lien avec des domaines juridiques ou quoi que ce soit, on vous dit d'être juste envers vous-même, envers les autres, de savoir trancher, de vous méfier de tout ce qui peut être papier ou document juridique. Et on est également dans une semaine favorable dans tout ce qui est en lien avec des contrats, des signatures et toutes les choses de cet ordre-là. Ça, c'était pour vous, les lions. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, nous arrivons à 14 minutes et 50 secondes.
Allez, je remélange un petit peu, j'étale et on va voir un petit peu le conseil, on va voir le message pour vous les balances. Quelle est la tendance, quel est le message du moment? Alors, pour vous les balances, je suis en train de mélanger les cartes et au moment où je vous mélange les cartes, et vous me mettrez en dessous en commentaire s'il s'agit de vous, parce que parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages en privé, mais en fait, j'arrive même pas à voir parce que des fois, ça va dans les indésirables, ça va dans les trucs au niveau de mon Messenger. Donc des fois, j'arrive même pas à voir les messages qu'on m'envoie. Pendant que j'étais en train de mélanger les cartes, je suis avec une... Alors, j'ai que des femmes, on dirait de l'autre côté. Je suis avec une personne, c'est une femme, une personne décédée. Je ne sais pas pourquoi, donc ça c'est à vous de me dire hein, pourquoi. Ça c'est pour la virus, c'était les Verseaux. Ok. Balance, c'est l'Achille Parmentier. Oui, je vous parle d'Achille Parmentier parce que la dame, en fait, je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, me montre un espèce de jambon, mais très finement haché. Alors, il doit s'agir d'une balance ou d'une personne décédée, qui est donc une femme en lien avec une balance, qui avait le talent de faire un hachis parmentier très particulier. C'est-à-dire qu'il hachait énormément de jambon. Il fallait que ce soit fait parfaitement pour les enfants. Je crois que c'est la dame qui est de l'autre côté qui avait tendance à faire ça et qui a dû donner justement cette recette d'hachis parmentier de trucs très simple selon elle à faire, mais qui était inégalable. Hachis parmentier avec cette espèce de jambon finement coupé, avec une super purée et très joyeuse, et elle adorait transmettre son amour à travers ses bons plats. Et très souriante cette femme, toujours positive attitude, et elle me montre ce plat pour s'identifier par rapport à une balance qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui dimanche, je ne sais plus combien. Vous savez quoi, je ne sais même pas le combien on est. Bon, je vous le mettrai sur la vidéo de toute façon. C'est dingue. Le temps passe si vite aussi, nous sommes le 15. Vous vous rendez compte? Noël, c'est déjà dans 10 jours. Vous avez vu comme je compte bien? Je suis très intelligente. 10 jours. J'espère que je vais... Vous savez, c'est dingue. Hein. L'année dernière, à cette période-là... Et ça y est, je suis en train de parler d'autre chose encore, c'est terrible. Mais oui, mais quand on est malade, je vous assure, hein, comme l'année dernière, j'ai passé un sale quart d'heure au moment de Noël et pour le jour de l'an, étant donné que j'ai passé toutes les fêtes à l'hôpital, eh ben, je peux vous dire que ça vous donne une furieuse envie de le fêter, le truc. Donc fêtez-le tant que vous pouvez, tant que vous êtes en pleine santé, profitez-en. Excusez-moi, je mange un bout de clémentine, je me permets, j'adore les clémentines. Et... Bon, les balances, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est bon? Je ne mangerai que des fruits et des légumes. D'ailleurs, je mange quasiment que ça. Alors, les balances, nous sommes avec l'as de Michel, c'est-à-dire que nous sommes dans la série des épées, dans la série de tout ce qui est en lien avec le mental et les idées. On vous dit que vous avez une merveilleuse idée qui vient de germer. Laquelle est-elle? Vous devez le savoir. En fait, on vous dit qu'une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Donc en fait, on vous conseille pour cette semaine et pour votre futur proche de justement continuer à suivre vos envies, vos idées surtout. Donc il y a peut-être, paf, une idée qui est venue, quelque chose d'assez soudain. C'est peut-être, je sais pas moi, un projet, quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On vous dit de continuer à suivre vos idées et de ne pas vous laisser être, comment dire, être découragé par tout ce qui peut être, je sais pas moi, un retard, tout ce qui peut être des personnes ou un retard qui peut empêcher de réaliser ce que vous êtes en train de faire. Donc, en tout cas, on vous parle de cette nouvelle idée que vous avez eue et de ne pas vous décourager. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont absolument aucune nouvelle idée, bon, essayez de vous souvenir, peut-être qu'il y en a une aussi qui vous est sortie de l'esprit. Cette semaine pourrait aussi être porteuse de nouvelles idées, quelque chose qui peut venir aussi spontanément dans votre esprit, comme quelque chose d'évident. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à un choix à faire ou autre, et on vous dit que justement cette semaine devrait être révélatrice, ou en tout cas porteuse de nouvelles idées, quelque chose qui peut venir éclore dans votre esprit et qui est vraiment profitable et nécessaire pour votre évolution. Mais quelque chose comme une évidence, comme quelque chose, peut-être une réponse aussi qui peut venir à travers votre esprit, comme une vérité, quelque chose qui vous éclaire en fait, tout simplement pour vous les balances concernant cette semaine.
Nous sommes maintenant avec les cancers. Je vous montre la carte. Hop, on voit rien. Les cancers. De toute façon, je note, mais je mets les cartes comme ça dans la caméra pour, si des fois je me trompe, visualiser à quel niveau je suis dans la vidéo pour vous marquer les minutes. Cancer, nous sommes à 20 minutes et 10 secondes. Hop, je mélange un peu et j'étale. Et on va voir un petit peu pour vous les cancers, quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance, quel est le message pour vous cette semaine ou dans votre futur proche. Bon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Excusez-moi, mais c'est tellement excellent quoi les clémentines. Puis pendant ce temps-là, je mélange. Alors, les cancers, nous sommes dans la conduite divine avec l'archange Sandalphon qui vous dit « Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. » Donc en fait, on est avec le pape dans le tarot. C'est-à-dire qu'on vous conseille à travers cette carte d'être structuré, d'être carré, d'être structuré. Cette carte peut aussi vous parler d'une personne de votre entourage qui porte les valeurs du pape, c'est-à-dire les valeurs de structure, les valeurs de quelqu'un qui a tendance à savoir tout simplement très bien vous conseiller. Un sage, une personne ancienne, peut-être votre père, un très bon ami, mais quelqu'un qui a la posture d'un très très bon conseiller pour vous. On est avec, et puis en plus on est avec le pape et aujourd'hui il est en Corse, c'est marrant quand même. Vous avez aujourd'hui, si vous avez regardé en plus le pape en Corse, ça vous fait 2 papes pour la journée. Peut-être que c'est un appel divin pour aller à l'église, j'en sais rien. Ou plus, pendant que je vous dis ça, oui c'est vrai que l'église est aussi en nous, hein. Notre corps est un temple et il faut savoir s'écouter bien évidemment aussi. Vous ne pouvez pas vous déplacer à l'église, de prier, de méditer, enfin bref. Alors, cherchez un sens à votre vie, d'envisager une approche différente et de vous entourer d'amis ou de maîtres faisant partie d'une grande sagesse. Pour moi, cette carte est vraiment une invitation à évidemment continuer à vous intéresser à tout ce qui est spirituel, etc. Mais également, pour moi, elle est annonciatrice de rencontres et de personnes qui, autour de vous, portent justement des valeurs très spirituelles, portent autour de vous des valeurs très... c'est comme si autour de vous, il peut y avoir, je sais pas, vous avez peut-être un ami thérapeute, psychologue ou autre. On est vraiment dans quelque chose de très profond, de très philosophique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que certains d'entre vous qui sont cancer vont avoir un rendez-vous avec leur psy, leur thérapeute ou la semaine qui arrive avec des personnes qui vont avoir les valeurs du pape, c'est-à-dire de quelqu'un qui conseille très bien, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et en tout cas, c'est une carte qui est plutôt positive, même très positive, et qui vous parle de cette présence et de cette personne bienveillante autour de vous, et en particulier cette semaine. Donc ça, c'était pour vous les cancers. Maintenant, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions, nous arrivons à 23 minutes 41. Alors, scorpion, 23 minutes... Le temps que j'écrive et tout, 23 minutes 50. Je mélange, j'étale et je vous dis. Alors, le conseil du moment. C'est celle-ci qui m'appelle. Alors, pour vous les scorpions, avec le 6 de Gabriel, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Donc, pour vous, si vous êtes en ce moment en train de faire des démarches, si vous êtes en train de faire un dossier, des démarches,
qu'il s'agisse de travail, d'argent, de requêtes concernant l'immobilier ou peu importe ce que sont vos aspirations, on est dans une posture forte et favorable pour recevoir une aide, quelle qu'elle soit, et en particulier cette semaine ou dans votre futur très proche avec le 6 de Gabriel. Donc, vous avez travaillé en amont et normalement, ça devrait porter ses fruits. Donc, peut-être qu'il s'agit d'un dossier ou autre, ou peut-être que vous avez fait une demande de formation ou de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui semble déboucher sur du positif vous concernant les scorpions. Donc, c'est une très bonne carte. Qui peut également être, comme je vous disais, hein, une opportunité de travail ou tout ce genre de choses. Donc cette semaine est vraiment davantage propice à tout ce qui peut être ouverture par rapport à tout ce que vous voulez voir venir dans votre vie, les scorpions. Hop, excusez-moi, je range un petit peu. Nous sommes maintenant avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et nous arrivons à 25 minutes et 55 secondes. Allez, je mélange j'étale et on va voir un petit peu la tendance, le message du moment pour vous les vierges. Non, c'est celle-ci. Alors, pour vous les vierges, elle est belle cette carte, je vais vous la montrer. On est avec le 9 de Raphaël. On vous dit de faire un vœu, que vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Alors, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Donc, je vous montre la carte. Alors, peut-être que vous êtes en train de vouloir projeter quelque chose. On est dans quelque chose de favorable, de positif. On vous dit de faire un vœu. Cette carte me fait penser à tout ce qui est en lien avec la liberté aussi, avec le paysage derrière, avec le fidèle ami, le compagnon. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, fait le vœu d'émettre justement le fait d'être en couple, d'avoir un ami proche, d'avoir quelqu'un de sûr. Moi, le chien me fait vraiment penser à tout ce qui est en lien avec le compagnon extrêmement fidèle, la présence, etc. etc. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous conseille correctement, justement, à travers cette image. Et le fait de faire un vœu, peut-être que vous avez fait des prières, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont fait récemment, sous le signe de la Vierge, une prière en fonction de leur animal, pour leur animal qui se trouve de l'autre côté. Pourquoi pas? Parce qu'on est dans un paysage un petit peu paradisiaque et puis on voit un petit peu cette lampe-là d'Aladin. On voit le chien à un côté. Donc ça, ce serait une belle synchronicité. Si vous êtes vierge et que vous avez fait une prière pour votre animal, par synchronicité, on tombe là-dessus. Ce sera une jolie façon de vous confirmer que vos prières sont entendues et que votre animal se trouve vraiment dans un endroit paradisiaque comme ici. Et sinon, pour tous les autres, on vous confirme, on vous dit qu'on est dans une posture de force, une posture favorable, et que là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il peut y avoir peut-être un événement festif, un remboursement, une prime, peu importe, on est dans quelque chose de plus favorable. Si vous êtes dans une situation complexe, on est dans quelque chose qui devrait être amené à s'améliorer. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt sympa pour vous, les vierges. En particulier, donc cette semaine, voire évidemment, ça peut se présenter aussi dans votre futur proche. À vous de voir de quoi il peut s'agir. En tout cas, c'est une tendance pour vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Sagittaires. Alors, nous arrivons au Sagittaire. Et nous sommes à 28 minutes 50. Je mélange les cartes, je les étale et je vous dis ça. Je suis désolée, j'espère que ça ne fait pas du bruit quand je mange. Elles sont tellement bonnes, les clémentines. En plus, comme je parle beaucoup, du coup, ça hydrate.
Alors nous sommes pour vous, avec les Sagittaires, pour les Sagittaires, nous sommes avec le 9 d'Ariel. On vous dit que vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, et d'aimer les belles choses qu'offre la vie. Elle est magnifique cette carte. On est avec l'arc-en-ciel, peut-être d'ailleurs que vous avez tendance à avoir des synchronicités avec les arcs-en-ciel, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai une consultante qui est venue là me voir, là, c'était vendredi. Et elle a constamment des synchronicités avec une personne qui se trouve de l'autre côté avec un arc-en-ciel. Et vendredi, il y avait un magnifique arc-en-ciel dehors, chez moi, avant qu'elle arrive. Elle l'avait vu et moi aussi. Et c'est fou. Je trouve ça magnifique. En tout cas, pour vous, les Sagittaires, c'est plutôt très positif puisqu'on vous dit que vos rêves et vos vœux se réalisent. On n'a rien sans rien et d'aimer les choses, d'aimer les belles choses qu'offre la vie. Alors, peut-être qu'il va y avoir tout ce qui est en lien. Alors, peut-être que vous allez être invité cette semaine à un dîner, un repas, une réception. On est un petit peu avec l'image dans des déplacements, des visites, dans quelque chose d'agréable. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses sympas en tout cas à travers les images et à travers cette carte. Et on est dans le sens, comme si on avançait vers nos objectifs. Donc c'est plutôt pas mal, une semaine qui devrait être plutôt agréable pour vous les Sagittaires. Et puis également, le fait de vous dire que vos rêves se réalisent. Donc si vous êtes en pourparlers d'un projet, d'un déménagement, d'un voyage ou autre, on est quand même dans quelque chose qui devrait normalement continuer à avancer et aller dans le bon sens. Et puis pour la semaine, une semaine qui serait plutôt fluide et avec un événement festif ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous aussi les Sagittaires. Une semaine plutôt agréable et sympa. Ensuite, nous sommes avec les Poissons. Alors, nous sommes avec les Poissons et nous arrivons à 31 minutes et 50 secondes. Allez. Alors, les Poissons. Les Poissons, nous sommes avec le 8 d'épée, le 8 de Michel. On vous dit qu'il y a parfois des situations qui vous font croire que vous êtes enfermé, qui vous font croire que vous vous sentez emprisonné, enfermé ou bloqué dans un schéma. On vous dit qu'il ne faut pas rester bloqué dans un certain schéma d'emprisonnement. Peut-être que cette semaine risque d'être un petit peu plus fatigante moralement. Peut-être que vous aurez tendance à chaque fois à devoir aller un petit peu partout à la fois ou ce genre de choses. C'est comme si vous aviez trop de choses à faire en ce moment. Alors on rentre en plus en fête de fin d'année, donc peut-être que vous êtes en train de tout gérer en ce moment. C'est une semaine où vous pouvez être amené à être un peu trop sursollicité, un peu fatigué. Il peut y avoir des petites, comment dire, peut-être que cette semaine vous allez avoir plus de mal à dormir, un petit peu plus fatigué, un petit peu trop de surmenage. Alors peut-être que vous allez avoir des vacances bientôt, mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez tout à fait vous libérer de choses qui vous semblent être compliquées, de choses qui semblent vous emprisonner. Il ne faut pas rester dans des schémas d'enfermement. Vous avez la possibilité de vous défaire d'une situation. Il peut s'agir d'une relation qui est trop toxique ou étouffante. Il peut s'agir d'un travail qui ne vous convient plus ou autre. Mais on vous dit d'essayer de vous libérer, que ce soit de quelque chose de matériel ou d'immatériel, comme un souci qui a tendance à vous enfermer dans une situation. En tout cas, sinon, une semaine qui peut être marquée par un petit peu trop de sursollicitation mentale et de fatigue. Donc, essayez de vous détendre, de vous reposer ou de prendre des congés, des vacances un petit peu dans la mesure du possible, de manière à ne pas trop ressentir cette pression, ce stress un petit peu trop permanent. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Alors, Capricorne, nous sommes à 34 minutes 30. Allez, je mélange et on va voir un petit peu quelle est la tendance, le message
Le conseil du moment pour les Capricornes. Alors, Capricorne, encore, c'est pas possible, pourtant j'ai mélangé et j'ai étalé. Alors, une semaine qui peut être marquée par un petit sentiment de ras-le-bol, d'enfermement, de sursollicitation intellectuelle, comme si vous deviez gérer un petit peu trop de choses à la fois. Il est possible que cette semaine soit marquée également par le fait de ne pas réussir forcément à bien dormir, avoir des troubles du sommeil par rapport à un stress. Alors, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Essayez de vous détendre, de vous reposer au maximum. Mais c'est comme si vous aviez tendance un petit peu à être sur plusieurs fronts. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être amené à vous fatiguer. Donc essayez peut-être comment dire, de vous détendre un petit peu plus, d'essayer de vous reposer davantage. C'est comme si vous pouviez être amené à vous sentir enfermé. Pourtant, comme vous le voyez sur cette carte, vous pouvez sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un travail ou d'un lieu qui ne vous convient plus, on vous dit que vous pouvez tout à fait sortir de cette situation, de ce lieu ou de ce travail qui est emprisonnante ou qui est devenu trop étouffante. Il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas pour vous. Les Capricornes, en tendance, en conseil, et également pour la semaine qui arrive, un sentiment un petit peu d'être un petit peu trop sursollicité. Mais ça, c'est peut-être relatif à tout ce qui est en lien avec les fêtes de fin d'année, quelque chose qui peut un petit peu vous fatiguer ou de devoir tout préparer d'avance. Peut-être que c'est vous qui allez recevoir votre famille, je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien avec ça? Mais voilà, une semaine qui est un petit peu marquée par plein de choses à faire. Ça peut être au travail, ça peut être personnel, mais un petit peu plus de soucis, un petit peu plus de fatigue par rapport à tout ça. Nous sommes maintenant avec les béliers. C'était quoi ce truc? Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu un truc passer au moment où je vous ai montré la carte. Ça peut être un effet d'optique, mais il me semblait avoir vu une sorte d'orbe, je ne sais pas. Bélier, hop. Et nous arrivons à 37 minutes. Allez, hop. Allez, les béliers, je mélange, j'étale et on va voir un petit peu quel est le conseil, la tendance pour vous, quel est le message du moment pour vous, pour les béliers, pour la semaine qui arrive. C'est celle-ci qui m'attire. Pour vous, les béliers, nous sommes avec la dame d'Ariel. On est dans tout ce qui est en lien avec la maturité, la générosité. On vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Vous avez la capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. En fait, on vous dit que vous êtes capable, avec peu de moyens, de réussir à toujours vous débrouiller, à bien gérer votre foyer. Si vous avez rencontré des difficultés matérielles, si vous avez eu des difficultés au niveau de l'argent, malgré les soucis que ça a pu engendrer, vous avez toujours réussi finalement à joindre les deux bouts. Vous avez toujours réussi à tenir votre foyer. Alors ce qu'on vous dit, c'est que même si les choses sont un petit peu compliquées, eh bien vous arrivez toujours à vous en sortir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On vous parle également de générosité qu'il y a en vous, dont les personnes sont très, comment dire, très reconnaissante. Mais on vous dit également de prendre soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Peut-être que vous ne pensez également pas suffisamment à vous, en tout cas d'ailleurs. Sinon, avec ce qu'on vous dit vraiment à travers cette carte, c'est que vous avez, même si ça a été compliqué jusqu'à présent au niveau matériel pour x, y raison, vous arrivez à vous en sortir. Donc le message est vraiment de vous dire que si c'est compliqué, les choses devraient s'améliorer et aller mieux, étant donné que vous avez connu bien pire.
au niveau de l'argent, au niveau matériel, au niveau de tout ce qui peut être administratif. C'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe, bah, comme tout le monde, hein, de toute façon, dès qu'on a des problèmes d'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais franchement, sans argent, bah, ça crée quand même pas mal de malheur. Sans argent, bah, vous ne mangez pas, vous ne vous chauffez plus, vous n'avez plus de logement, donc bon. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas malheur. On peut être riche et être malheureux, bien sûr, mais on peut être tout à fait, enfin, je veux dire, l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas il y contribue énormément. C'est vraiment quelque chose, c'est une phrase qui est un peu... Je pense que celui qui a dit cette phrase-là, il a voulu dire qu'on a beau être rempli d'argent, on peut être très malheureux. Oui, bien sûr, mais on peut être aussi sans argent et malheureux, quoi. Enfin bref, bon, vous aurez compris ce que j'ai voulu vous dire. Ah là là, je suis repartie dans la philosophie, moi. Alors, on termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, nous sommes à 40 minutes et 45 secondes. Les Gémeaux, paf, dès que j'arrive à vous, j'ai une douleur au niveau de l'épaule. Ça me le fait avec des consultants. C'est quand même bizarre parce que je ne suis pas en consultation. Hein. Mais avec les Gémeaux, j'ai mal au niveau de mon épaule, c'est la droite. Et en plus, alors, non seulement j'ai mal à l'épaule droite, je me demande, et ça vous me direz en dessous dans les commentaires, là les Gémeaux, s'il y a quelqu'un qui est Gémeaux, qui a eu l'épaule démise, parce que des fois ça peut être des douleurs d'ordre de rhumatisme, mais là c'est comme si l'épaule avait pu être démise, je ne sais pas si ça se dit, et ensuite, alors, soit il y a eu une sorte de choc, et en même temps j'ai eu une sorte d'acouphène, alors otite ou fragilité au niveau de l'oreille gauche pour les Gémeaux. C'est comme si on me faisait canaliser quelqu'un qui est Gémeaux en particulier, par rapport à l'épaule, de faire un petit peu plus attention, où il y a peut-être des problèmes. Et sur le côté gauche, oreille, comme des irradiations au niveau de l'oreille, et même au niveau de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous êtes Gémeaux et que vous avez ces symptômes-là, je suis avec vous et je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que des fois, c'est des personnes décédées qui me font ressentir leurs problèmes avant de partir. Et après, on a aussi des douleurs en lien avec des personnes qui sont vivantes là sur Terre. C'est bizarre cette acouphène sur l'oreille gauche en même temps avec ce Gémeaux. C'est peut-être des sifflements, est-ce que c'est pas en lien avec de la tension ou quoi? Je comprends pas. Mais en général, bon, quand j'ai des trucs, c'est jamais rien de grave, mais peut-être que le tirage est plus adressé à cette personne-là. C'est très général, hein, les tirages comme ça, mais on dirait que ça s'oriente beaucoup sur certaines personnes. J'ai pas grand chose d'autre. Les Gémeaux, c'est très large, hein, ce que je vous dis, hein, c'est pas très précis. Hein. Les Gémeaux, je suis avec le 6 de Gabriel. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. On est avec le 6 des deniers, avec l'argent. Donc tout ce qui est en lien avec des opportunités, des remboursements, des prêts qui sont accordés ou une faveur qui est faite. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent, peut-être que vous allez avoir une prime par rapport à votre travail, ou si vous ne travaillez pas, peut-être une aide. En tout cas, on vous parle, on vous félicite, on vous dit que vous avez fait du bon travail et qu'il est temps de passer à de nouvelles choses. Donc on est dans quelque chose que l'on vous accorde. Il peut y avoir également tout ce qui est en lien avec des opportunités de travail, hein, comme je vous disais, et que maintenant vous allez passer à de nouvelles choses, bourse ou promotion. Si vous avez des enfants et qu'ils sont en train de demander une bourse ou autre, là aussi on vous confirme qu'il peut y avoir une obtention de bourse ou alors l'accord d'un travail ou tout ce genre de choses-là. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On est dans une semaine favorable avec tout ce qui est en lien, avec des opportunités, tout ce qui est en lien avec ce genre de trucs, quoi, hein, de toute façon. Donc on est plutôt dans une semaine agréable. Peut-être que vous allez toucher de l'argent et que vous allez pouvoir justement faire plus d'achats de Noël. Si ce n'est pas du tout le cas, eh bien peut-être qu'il s'agit justement d'une proposition financière, d'une aide, d'un crédit accordé. Évidemment, vous adaptez un petit peu avec tout ce qui peut être en lien avec ce que je vous dis. Il faut adapter parce que c'est très très général ce type de tirage. C'est un petit peu comme l'horoscope, on va dire. Et du coup, ça, normalement, quand c'est adressé à vous, aïe, c'est que ça doit être vraiment percutant.
faudrait que je refasse. J'ai arrêté la natation et en fait, je suis toute courbaturée en fait. Il faut que je me remuscle. Quand on perd du poids comme ça, il faut se remuscler. Et je suis devenue très fainéante. Et avant, je faisais de la natation toutes les semaines quand même. Hein. Toutes les semaines et je me demande si c'était pas 2 fois par semaine, je m'en souviens plus. Il me semble que c'était le mardi et le jeudi. Non, c'était 1 fois par semaine, je crois. Je me rappelle plus. Oh, je me souviens plus. Il faudrait que je le refasse. Je vais me bloquer un créneau là sur mon emploi du temps et je vais recommencer la natation. C'est vraiment trop important le sport. Bref, peut-être que c'est un signe. Je vous parle de ça au moment où je suis avec les Gémeaux. Peut-être que vous êtes Gémeaux, que ce serait pas mal aussi que vous repreniez la natation ou une activité sportive. J'en sais rien, vous savez. Des fois, comme le hasard n'existe pas. Et bien voilà, c'est passé très très vite ce dimanche là. J'ai l'impression que 45 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Normalement, je fais aussi dimanche prochain les messages des oracles. Puis après, je serai en vacances, donc je le ferai pas. Il y aura juste une semaine où je vais pas le faire en fait. Hein. Et puis voilà quoi. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je sais pas, il y a toujours plein de surprises bizarres hein, toutes les semaines, vous avez remarqué? J'ai l'impression que dans le monde, il se passe toujours des trucs incroyables en l'espace d'une semaine. On verra dimanche prochain. Là, il y a eu Miss France, il y a eu tout un tas de trucs. Je sais pas si vous avez vu, il y a aussi François Bayrou, il a commencé à parler, là, il a été nommé Premier ministre. Il a commencé à parler, il s'est vite barré à un moment. Je me demande s'il n'a pas commencé à faire un malaise vagal ou un truc comme ça. Il avait l'air pas bien du tout. En général, quand on part comme ça, comme un rat empoisonné, alors qu'on est en train de parler d'un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, le pauvre. Bref, moi je dis le pauvre. Je l'aime pas particulièrement ou quoi, mais c'était bizarre. C'est assez bizarre. Bon, le monde est bizarre en ce moment. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et passez une très bonne semaine.